Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais prendre plutôt une caméra au lieu de filmer avec ton téléphone portable. Que tu sois aujourd'hui youtubeur, que tu te lances en tant que youtubeur ou que tu veux lancer un business en ligne, c'est vrai qu'au début, quand tu ne connais pas grand-chose en technique, tu vas te dire que tu vas filmer avec ton portable. D'ailleurs, il y a plein de vidéos aujourd'hui sur Internet qui te recommandent de filmer avec ton portable. Mais tu vas voir que en fait, si tu veux pousser à un niveau plus loin, si tu veux lancer bien ta chaîne, que tu veux envoyer pas mal de vidéos, que ce soit sur YouTube ou que tu fasses même des formats réels, je te conseillerais de filmer avec une caméra, donc avec un boîtier DSLR. Donc on appelle ça un boîtier DSLR. Et donc tu vas voir que concrètement, avec une caméra, tu as beaucoup plus d'options qu'avec un téléphone portable et tu vas être vachement moins limité puisqu'un téléphone portable, quand tu vas commencer à filmer et vouloir passer à un niveau un petit peu au-dessus, tu vas être très limité. Donc première chose à savoir, c'est que quand tu vas avoir une caméra, donc comme là c'est en train de me filmer, avec une caméra déjà tu vas pouvoir mettre des objectifs dessus. Donc les objectifs vont te servir forcément à avoir plusieurs types d'images, de ratios d'images. Donc par exemple là je filme avec un objectif 50 mm. Donc ça me permet d'avoir un gros flou en arrière-plan et ça me permet d'avoir un ratio d'image qui est différent. Alors tu me diras, avec un iPhone, si tu as l'option portrait, ça va te faire un flou derrière. Mais en fait, le truc c'est que ça te fait un flou derrière, mais c'est un faux flou. Et en plus de ça, ça va te faire un ratio d'image qui n'est pas comme le 50 mm. C'est-à-dire qu'en fait, le ratio d'image du 50 mm, ça va te permettre d'avoir un personnage un petit peu plus fin et donc avec un décor en arrière-plan qui va se rapprocher, chose que tu ne peux pas faire avec un téléphone, sauf si tu zoomes avec ton téléphone. Mais si forcément tu zoomes avec ton téléphone, tu perds en qualité. Donc concrètement, une caméra, déjà, ça va te servir à ça, de pouvoir avoir forcément des objectifs avec des plus grosses ouvertures. Donc en fait, les objectifs avec une grosse ouverture, tout simplement un diaph, donc on appelle ça un diaph, ça te permet forcément d'ouvrir un diaph, c'est un petit peu comme si je te disais tu ouvres les fenêtres, donc il y a de la lumière qui rentre. Si tu fermes la fenêtre, tu as moins de lumière. Avec un objectif, c'est ce que ça va te permettre de faire, chose qui n'est pas possible avec un téléphone portable. Ensuite, pour filmer d'une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, moi par exemple, ici, j'ai directement ma caméra qui est branchée déjà en filaire, comme ça, je peux filmer. Voilà, si je veux, je peux filmer pendant 2 heures sans m'arrêter. C'est pas en plein milieu, il y a quelqu'un qui va m'appeler et si j'ai pas pensé à mettre en mode avion, ou bien si en même temps quand je fais mon tournage j'ai envie de faire une story, je peux pas puisque forcément si j'ai mon téléphone qui est ici, ça va être un petit peu chiant. Et donc en fait là, ma caméra est branchée directement avec un câble HDMI qui va à mon ordinateur et ça me permet forcément de pouvoir filmer directement en utilisant un logiciel comme OBS. Et donc, quand j'arrête, c'est-à-dire avec mon clavier qui est juste ici, quand je vais arrêter la caméra, mon fichier va être directement sur mon ordi. Donc, ça m'évite concrètement de filmer, de sortir la carte SD, de pouvoir prendre l'image, de le mettre. Tout ça, c'est des petites choses qui sont pas très compliquées, mais qui, si tu commences à avoir plein de vidéos, c'est des petites choses sur quoi tu vas avoir tendance peut-être à procrastiner des fois et te dire « bon, on verra ça plus tard, je ferai ça plus tard ». Donc là, en fait, c'est du direct, c'est tout de suite, dès que j'arrête de filmer et que je mets arrêt, ça va sur mon ordi, donc ça me permet d'aller beaucoup plus vite et donc tu peux te permettre forcément de brancher pas mal de choses au niveau de ton HDMI et donc tu vas avoir des entrées aussi pour ton micro, donc comme ici par exemple. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que avec un micro cravate tu vas pouvoir commencer à brancher par exemple un micro cravate en HF, donc c'est à dire un micro que tu vas brancher avec un émetteur directement sur ta caméra et ici tu vas avoir donc le récepteur pour pouvoir mettre ton micro cravate par exemple, chose que tu ne peux pas faire avec un téléphone portable. Et pareil, si tu dois filmer directement avec un micro cravate, même en filaire, ça sera beaucoup plus facile avec une caméra vu qu'il y a déjà toutes les entrées. Chose qui n'est pas possible sur un téléphone. Sur un téléphone, il va falloir que tu mettes des convertisseurs puisque en général, la sortie son qu'il y a sur un téléphone, c'est plus pour des écouteurs. Donc, tu vas être obligé d'acheter forcément des micros ou tu vas acheter des adaptateurs qui convertissent la sortie du casque en micro. Donc, sinon, ça ne marchera pas. Donc, tu vois, c'est plein de petites contraintes comme ça. Pareil, encore une fois, pour tes réglages, tu ne vas pas pouvoir te régler vraiment bien parce que sur une caméra, tu as beaucoup plus de réglages, que ce soit au niveau de tes ISO, au niveau de ton ouverture avec ton objectif, au niveau de tout ce qui est la vitesse d'obturation, chose qui est pas possible avec un téléphone. En tout cas, tu as des applications où tu as un semblant, mais c'est un semblant de réglage. Donc, tu restes très limité. Encore une fois, comme je te disais, si en même temps
que tu veux parler quand tu fais une vidéo en format horizontal pour ton YouTube et que sur les côtés, tu veux avoir aussi la même avec un format vertical, ça serait mieux de mettre par exemple ton téléphone portable qui te filme en vertical et ta caméra qui te filme en horizontal. Comme ça, en une seule fois, tu as deux formats disponibles que tu pourras mettre directement sur Instagram et un autre sur YouTube. Si tu veux faire une story ou si tu as des choses à voir sur ton téléphone en même temps que tu parles à la caméra, tu es toujours plus dépendant. Donc tu vois, c'est vraiment, vraiment important. Une caméra, c'est quelque chose d'un petit peu plus gros et un petit peu plus costaud au niveau de plein de choses. Quand tu vas la mettre sur un trépied, forcément, ça va être bien calé. Le truc, encore une fois, c'est que si tu as un téléphone, tu vas devoir avoir une pince qui va tenir ton téléphone, donc c'est pas adapté pour. Donc voilà, sur une caméra, en général, tu as une vis qui est en dessous, donc c'est fait pour. Si tu as un vrai trépied un peu solide, ça va te permettre de pouvoir, de pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus costaud, de beaucoup plus fluide. Donc ça va être important quand tu vas commencer à vouloir centrer ton plan, ça va être plus facile, tu seras moins limité. Une chose aussi qu'il peut avoir, c'est que en fait, si tu filmes directement avec ton portable, et que tu commences à faire des vidéos, le souci qu'il y a, c'est que ton portable, tu vas devoir le mettre devant toi comme ça. Et quand tu le mets devant toi pour avoir un plan, on te voit un petit peu. Le problème, c'est que quand il est vachement près comme ça, surtout quand tu débutes, tu vas avoir du mal à parler, puisque quand tu mets une caméra qui est figée devant toi comme ça, tu as beaucoup plus de mal puisque c'est vachement plus près. La caméra là, quand je te parle, elle est à peu près, on va dire, à 3 mètres de moi, puisque j'ai un objectif 50 mm qui va faire que je vais me rapprocher dans l'image, alors qu'en fait la caméra est loin. Et je pourrais très bien le faire avec un objectif comme une longue focale, où carrément ma caméra pourrait être très très loin, voire presque à 10 mètres de moi. Donc là, ça voudrait dire que je pourrais parler même en regardant un décor. Et pourtant, dans l'image, je vais être vachement plus près. Donc tu vois, avec une caméra, tu es vachement plus efficace, même au niveau de tes réglages, puisque sur une caméra, sur tes objectifs, tu vas pouvoir mettre des filtres. Donc les filtres, en fait, que tu vas pouvoir régler en fonction de ta lumière. Puisque quand tu as un téléphone et que tu es en extérieur, en fonction de ta lumière, si tu fais des vidéos, le souci, c'est que tu vas être dépendant un petit peu de la lumière qu'il va avoir. Avec une caméra, quand tu vas pouvoir avoir plus de réglages, donc tu vas pouvoir plus te prendre la tête. Tu vas vraiment pouvoir détailler dans tes réglages, surtout que ça soit sur les contrastes, sur les niveaux, sur la vitesse d'obturation, sur ton filtre en fonction de la lumière. Donc tu vois, ça va être vraiment très intéressant à ce niveau-là. Ça te permettra forcément de faire des images beaucoup plus poussées, donc des images un petit peu comme là, qui sont propres. Et donc ça te permettra forcément d'avoir une qualité sur tes vidéos. Forcément, on te prendra un petit peu plus au sérieux quand on va regarder tes vidéos, sachant qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de créateurs qui font des vidéos. Donc pour faire un petit peu la différence, il faut forcément avoir une base, c'est que tes images soient propres et que tes vidéos fassent sérieuses. Donc les vidéos portables, aujourd'hui, il y en a un paquet de personnes qui parlent avec leur portable. Forcément, il y en a qui vont avoir plus de facilité à zapper ta vidéo, même si le contenu il était intéressant. D'ailleurs, ça va être la même chose au niveau de ton micro. Le micro, c'est hyper important d'avoir un bon son. Là, mon micro est connecté directement sur mon ordi, donc c'est de la marque Shure. Donc c'est un micro Shure, le MV7, et donc il est branché directement sur le logiciel OBS qui est synchronisé avec ma caméra plus mon micro. Donc quand j'arrête cette vidéo, j'aurai le son synchronisé directement avec la vidéo. Et ça te permet forcément d'avoir une belle image, d'avoir une belle lumière, puisque là j'éclaire directement sur les côtés. Et ensuite avoir un bon son. Donc tu vois, c'est vraiment hyper important. Et donc sur un plan comme là je fais, je peux très bien couper les côtés et faire un plan pour Instagram au format vertical, donc alors que je filme en format horizontal, et donc j'aurai quand même une belle image dans mon format vertical. C'est une chose que tu peux pas trop faire avec un portable, tu auras une image un petit peu plus plate si tu filmes pas de cette manière-là, qui est donc une image avec un ratio de 50 mm. Voilà les choses à savoir. Je te conseille vraiment, si tu as commencé à faire des vidéos avec ton portable, tu en as une dizaine, et que tu veux passer un niveau au-dessus, je te conseillerais vraiment de prendre une caméra. Tu peux regarder directement en dessous dans la description, je t'ai laissé plusieurs infos pour le type de matériel que tu peux avoir. Si tu veux aller plus loin, tu as une formation pour savoir comment tu peux filmer tes vidéos plus rapidement, que ça soit pour ta chaîne YouTube ou que ça soit pour envoyer des formations en ligne. Dans cette formation-là, je te montre comment tu vas lancer une formation en moins d'1 semaine, que ça soit sur la page de vente, sur ton tournage, sur ton montage, et toutes tes vidéos dans un chapitre en utilisant la plateforme System.io. Donc tu peux regarder juste en dessous, donc comme ça tu peux envoyer une formation rapidement en 1 semaine, tourner, monter et envoyer, prêt à être vendu. Donc c'est ce que je te partage juste en dessous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me laisser un commentaire s'il y a des choses que tu n'as pas trop compris, un peu techniques entre un téléphone portable et une caméra. Et donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.